Au vu des chiffres annoncés, 1160 cm3, 180 chevaux et moins de 200 kg, on peut légitimement en attendre beaucoup de cette nouvelle Speed Triple. C'est pas compliqué, même si les formes et l'harmonie restent, tout change sur cette nouvelle Street Triple RS. La seule version qui reste au catalogue en fait. C'est ce que l'on peut dire en la découvrant dans le détail. Les jantes sont allégées, le monobras est toujours aussi beau, les étriers à fixation radiale style EMA sont légers et efficaces, les disques font 320 mm de diamètre. Le carbone est réservé au garde-boue avant, le lèche-roue arrière est en ABS, tout comme le protège-chaîne. Öhlins NIX 30 pour la fourche et ses réglages, Öhlins TT X36, la référence en matière d'amortisseur. Quand même à le rappeler l'équipe de constructeurs, les ingénieurs travaillant en Moto 2 et ceux travaillant sur les motos de production sont les mêmes. Ils sont donc en mesure de rendre la moto la plus efficiente possible. La recherche d'un poids tout plein fait a donc présidé à la conception de cette nouvelle moto. Résultat, moins 10 kg sur la balance, dont 7 de gagné simplement sur le moteur. Le reste, les jantes, l'embrayage et des pièces allégées de ci de là. La finition et le niveau d'équipement sont sans appel. Aucun autre constructeur ne propose cela à un tel niveau d'équipement sans passer par une version résolument exclusive venant en complément d'un modèle moins onéreux. Là, on est sur de la grande série, la Speed Triple n'étant à présent plus proposée que dans cette version RS. Mais laissons le soin au Dr Grimm de nous donner ses impressions. Bonjour et bienvenue sur Carter et Piston. Alors me voici, comme vous le voyez, sur un tracé qui est le tracé de Pau-Arnos dans l'extrême sud de la France, et je ne vous cache pas que ça fait du bien de se remettre un peu aux affaires et d'essayer une moto, d'autant plus que ici c'est Triumph qui nous présente sa toute nouvelle Speed Triple 1200 RS. Qui est un modèle assez attendu puisque dans un secteur très disputé des gros roadsters où pour le moment c'est un peu la guerre, et donc il était temps que Triumph sorte, dégaine et puisse répondre à la concurrence. C'est fait avec cette moto. Alors je vais peut-être commencer, bon alors ça reste une Speed Triple et donc l'identité Speed Triple est toujours bien présente, et ça reste quand même le principal par rapport à cette icône. Alors c'est juste un petit coq à l'âne, mais j'ai eu deux Speed Triple personnellement, dont la première en 2000, c'était un 955i, et puis une deuxième en 2002, donc je connais ce modèle moi depuis plus de 20 ans, enfin 20 ans, et j'ai vu l'évolution de tous les modèles et j'ai essayé tous les modèles, donc je connais très bien la moto. Et cette fois-ci, effectivement, ils ont fait un très très grand pas, un gros step en avant, parce que la moto, je vais annoncer des chiffres qui vont assez rapidement clarifier tout ça. On est sur 180 chevaux, donc 30 de plus qu'auparavant, et on est sur 10 kg de moins que précédemment. Avec tout ça avec 125 Nm de couple. Alors évidemment ça c'est un peu technique, mais au niveau du moteur, pour gagner 30 chevaux, ils ont dû faire un moteur un peu plus super carré. Et donc super carré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la largeur du piston augmente, mais par contre sa course en hauteur diminue, et donc en fait quand on fait le ratio largeur piston et hauteur de déplacement, on arrive à quelque chose qui se rapproche fort du carré, voire un carré, et donc ça permet de prendre beaucoup plus de tours. Mais malheureusement, évidemment, quand on fait ce genre de choses avec un moteur, le problème c'est qu'on a tendance à perdre du couple et de l'agrément à mi-régime, raison pour laquelle ils ont dû augmenter la cylindrée à 1200 cm3 et travailler alors beaucoup sur l'aspect mapping, moteur et tout ça. Alors il y a pas moins de 4 modes de puissance qui sont très convaincants. Il y a le mode pluie qui lui est limité à 100 chevaux, et puis vous avez 3 autres modes qui libèrent toute la puissance mais de manière différente, et j'ai essayé tous les modes tout au long de la journée. Là on a eu 3 sessions de 20 minutes sur le circuit pour tester vraiment le mode race. Alors ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que rien n'est optionnel sur cette moto, elle arrive livrée avec tous les modes, avec tous les paramètres de traction control, d'anti-wheeling et tout ça, et donc ce n'est pas avec des packs et des packs à rajouter, ce qui est évidemment excellent pour la partie prix.
Bon, au niveau du châssis, enfin, bon, pour gagner 10 kg, ils en ont d'abord gagné 7 sur le moteur. Donc c'est un moteur qui a une inertie largement inférieure au précédent, et ça veut dire qu'il prend des tours beaucoup plus vite. Il y a une vivacité, ça prend des tours, c'est vraiment impressionnant. Bon, là, sur circuit, on a vraiment pu exploiter à fond le moteur et les 180 chevaux annoncés qui, pour moi, sont bien présents, et ça pousse très fort. Maintenant, au-delà de cet aspect puissance, j'ai trouvé cette moto extrêmement équilibrée. En 3 runs de 20 minutes, on a roulé à un rythme quand même vraiment très élevé, et je l'ai trouvée extrêmement équilibrée, saine, très naturelle sur l'angle. Elle va au point de corde en regardant tout simplement. C'est une moto très intuitive. Ce matin, on a aussi été dans les Pyrénées, parce qu'on est à côté, et on a pu mettre à mal l'agilité de cette moto. Et vraiment, bon, ben, le châssis est réussi, il n'y a rien à dire. Le châssis, même s'il ressemble extrêmement fort au nouveau, à l'ancien, pardon, il est tout nouveau, il est aussi plus léger. En fait, tout est plus léger. Alors personnellement, je trouve que la ligne est très réussie. Je trouve même que le pot d'échappement, pour un pot d'échappement d'origine, est vraiment extrêmement réussi. Moi, je le trouve très très bien. Les jantes ont aussi été changées, et elles sont très jolies. Garde-boue carbone, enfin c'est léché, c'est vraiment une moto qui est... Bon, une fois de plus, chez Triumph, on a un niveau de finition qui est incroyable. Je pense pouvoir dire que pour le moment, Triumph a le niveau de finition le plus élevé du marché, et mes collègues journalistes sont d'accord avec moi. Bon, au niveau du freinage, on est nouveau sur quelque chose de très très haut de gamme. Ce sont les fameux étriers Stylema, qui est le dernier modèle sorti par Brembo. Donc ce sont des étriers qui sont très puissants mais aussi très légers. Et alors Triumph a eu la bonne idée de mettre un maître cylindre MCS qui est en fait un maître cylindre avec un piston relativement large, mais la possibilité d'adapter la course et la puissance qui est appliquée sur le levier. Et c'est très efficace, d'autant plus quand on passe de la route au circuit. On peut avoir un levier avec beaucoup de feeling, et puis quand on passe sur circuit, on fait une modification et on a un freinage qui est, je dirais, plus brutal, en tout cas plus viril, et donc c'est ce qu'on recherche. Bon, au niveau ergonomie, pas changé, la position est vraiment bien, on n'est pas sur quelque chose d'extrême, on est bien assis, et la position est vraiment très satisfaisante. J'ai bien aimé aussi les changements qui ont été faits au niveau du compteur, enfin je vais dire de l'écran, où par rapport au modèle précédent de chez Triumph, ils ont un petit peu diminué la quantité d'informations disponibles. Bon, il fut un temps où on nous présentait des modèles où en fait ça devenait illisible tellement il y avait des infos. Ils se sont rendus compte, je me doute que c'est des retours clients aussi qui ont dit écoutez, vos compteurs, enfin vos écrans, c'est vraiment... Alors oui, c'est bien d'avoir beaucoup d'infos, mais trop c'est trop. Et donc là, ils ont simplifié, il y a moyen de rajouter des infos, mais globalement, on a les infos nécessaires et c'est beaucoup mieux. Voilà, ben, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Moto vraiment très convaincante, moto très réussie, tout y est, l'agilité, la puissance, et donc elle est bel et bien dans le fameux combat des grands roadsters actuels. Donc ben écoutez, voilà, l'essai vraiment très convaincant. Alors là j'ai vraiment pris mon pied. En plus le tracé de Pau-Arnos c'est vraiment formidable. C'était la première fois que j'y roulais, et ça c'est vraiment gai de découvrir des circuits. Moto très convaincante, on va encore rouler avec pour rentrer à l'hôtel. Donc le plaisir n'est pas terminé. Et voilà, j'ai été vraiment séduit par cette moto qui est vraiment très compétitive et qui va faire mal dans le segment comme prévu. Bon, ben écoutez, on se voit prochainement sur Carter et Piston comme d'habitude avec mon ami Thierry. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, gaffe sur la route.